Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, ça y est, je suis en direct. Ouf. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Ah là 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 là. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Bienvenue dans ce direct, bienvenue dans ce vendredi de prière. Je bénis toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui partagent, qui like. Nous allons passer un moment ensemble dans la présence du Saint-Esprit de Jésus. Nous allons passer un moment ensemble par la puissance et la grâce du Saint-Esprit. Nous allons encore recevoir quelque chose de bon qui vient du ciel. Amen. Excusez-moi pour ce léger retard, des problèmes de connexion. Mais bon, voyez, c'est de l'histoire ancienne, nous sommes ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans plus attendre, est-ce que vous pouvez partager? Est-ce que, au moins déjà, dans un premier temps, me dire si la connexion est bonne, si la vidéo est de qualité et surtout si vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose juste pour savoir si la réception chez vous est bonne? Que je puisse faire quelque chose si le cas contraire venait à se produire. Amen. S'il vous plaît, écrivez quelque chose. Ça va nous permettre d'avancer. Il est 23h07, heure de Paris. Bonsoir la maman de l'Éternel, maman Flora. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse en cette année 2024. Que tu reçoives les oracles de Dieu. Que tu vives le surnaturel. Et que le Dieu de notre Père, l'apôtre Francky Barra, nous fasse du bien. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui se connectent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut partager, est-ce qu'on peut inviter d'autres personnes au nom de Jésus? Et je suis certain que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Alors, nous sommes dans le thème ce soir qui s'intitule Amen. Le fou du roi. Alléluia. Le son est parfait. Amen. Le fou du roi. Tel est le thème de ce soir. Alléluia. Ok. Nous sommes encore pour un petit moment. Un moment de partage. Un moment où le pain va être rompu. Où la parole va couler. Telle de l'eau vive. Amen. Et je suis certain que le Seigneur de la Bible nous fera du bien. Nous allons attendre un petit peu encore les autres. Et ensuite, nous allons commencer notre enseignement. Si nous pouvons appeler ça comme ça. Amen. Que toutes les personnes qui se connectent soient bénies au nom de Jésus. Que la grâce soit votre partage, soit votre pain quotidien. Que le renouvellement de l'esprit soit votre pain quotidien. Et que les Écritures célestes vous fassent du bien. Amen. Nous sommes dans des temps très très forts. C'est une année charnière dans la vie des chrétiens. Une année où tout est possible. Une année de gloire, une année de puissance. Une année où la récolte sera très abondante. Amen. Alléluia. Nous allons encore attendre un petit peu, probablement des problèmes de connexion, c'est fort possible. Mais je suis certain que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Amen.
Amen. Partageons, invitons les autres. Faites du bruit, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de la Bible. Ok. Nous allons commencer. Donc voici notre thème du vendredi soir, notre vendredi de prière. Le fou du roi. Amen. Je vais prier pour toutes les personnes qui se connectent afin qu'ils puissent recevoir la grâce divine. Shalom, le frère Christian. Que le Dieu de notre Père soit avec toi au nom de Jésus. Que la grâce qui nous a fait d'être ensemble puisse se propager, puisse se multiplier dans tes contacts. Invite et partage. Et je suis certain que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Donc nous sommes dans notre vendredi de prière qui est le vendredi destiné à la parole de Dieu. Amen. Le thème est celui-ci. Le fou du roi. Amen. Le fou du roi. Donc je vais prier afin que nous puissions être en communion fraternelle et que le Saint-Esprit puisse nous parler ce soir. Père, Seigneur, je bénis ton saint nom, Dieu de grâce et de gloire, parce que tu es le seul Dieu vivant en qui j'ai mis ma vie entre tes mains. Le seul Dieu vivant qui ne faillit jamais. Le seul Dieu vivant qui a toujours quelque chose à nous dire. Parce que tu es bon et tu es le Père que nous avons toujours voulu avoir. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Merci Seigneur pour ta justice, ta vérité Papa. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés en ton nom Père, parce que tu es le Dieu que tu l'as voulu, car tu es le maître des temps et des circonstances. Nous élevons ton saint nom ce soir au Père, parce que tu es la grâce mon Dieu, la grâce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de notre vie. Tu vas encore propager ta parole, diffuser un message de paix et d'amour. Tu vas encore multiplier tes bienfaits, Seigneur, dans notre vie. Par ce direct, ô mon Dieu, que la bouche de ton serviteur devienne un canal au Papa, que tu propages ta parole, ô Dieu, que tu propages ton amour, Seigneur Tout-Puissant, et que un de tes bien-aimés, si ce n'est plus que plusieurs, puisse être changé. Que ton nom soit émané, mon Dieu. Que ton nom soit exalté, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui vis parmi les hommes, reçois l'adoration. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc je disais, voici le thème de ce soir, le fou du roi. Alléluia. Le fou du roi. Alors, notre thème se situe dans 1 Samuel. 1 Samuel. C'est juste après Juge, chapitre 21. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 21, versets 10 à 15. Amen. 1 Samuel, chapitre 21. Alléluia. Versets 10 à 15. Je vais lire la parole au nom de Jésus. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saoul. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles. Et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux, et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances?
faut-il qu'il entre dans ma maison? Amen. Merci frère Christian. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc la parole dit que, je vais faire un résumé, après que David ait battu, amen, le Philistin Goliath, la Bible dit que un tout nouvel ennemi, aussi surprenant que inattendu, s'est présenté à lui en la personne du roi Saoul. Amen. Suite au chant de triomphe donc des femmes d'Israël, alléluia, Saoul n'a pas apprécié la considération que portait le peuple à David, mais aussi en voyant sa royauté menacée. Alléluia. Saoul, il eut une profonde haine contre David. Amen. Une profonde haine contre David et s'est même mis en tête de le tuer. Alléluia. Sauf que Nathan, un des enfants donc du roi de Saoul, n'était pas de cet avis-là. Alors il fit secrètement une alliance avec David, alléluia, et lui rapportait, tant qu'il avait plu, tout ce que son père projetait de lui faire. Amen. Alléluia. C'est comme cela que David, amen, se retrouva en fuite pendant que tout le temps du règne de Saoul. Sauf que pendant qu'il fuyait, amen, à un moment, il se retrouva à Gath. Pendant qu'il fuyait, il s'est réfugié, amen, à Gath. Une fois. La Bible dit que c'était la première fois, parce qu'il y a eu d'autres fois, alléluia, qu'on ne verra pas ce soir, ce n'est pas le but. Donc il se retrouva à Gath, chez le roi Akish, alléluia. Donc, lorsqu'il s'est retrouvé chez le roi Akish, la Bible dit qu'il a été reconnu par les serviteurs du roi, et je cite, « Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances. » Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, probablement, parce qu'il a vu que on le soupçonnait de venir, amen, en ennemi. Donc, en fait, David, pour commencer cette histoire, David, en fait, il était devenu l'ennemi, amen, de Saoul. Alléluia. Saoul, en fait, était le premier roi d'Israël. Le premier roi, sauf que Saoul manquait de discipline spirituelle. Amen. C'est-à-dire qu'il faisait comme il voulait. Il promettait des choses qu'il ne respectait pas, qu'il n'honorait pas. Il a désobéi à l'Éternel. Il a rejeté la parole de l'Éternel. Mais Saoul avait un problème par-dessus tout. Amen. C'était que David, la présence de David, voir David, le tourmentait. En fait, David le tourmentait tellement que Saoul négligea son mandat et ce pourquoi il avait été intronisé roi d'Israël. Amen. Mais en fait, Saoul, quand on regarde le comportement, en tout cas, quand il dit que sa royauté, il avait dit ça à Jonathan, que sa royauté était menacée, en fait, Saoul, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Amen. Alléluia. Mais il n'a pas fait que scier la branche sur laquelle il était assis. Parce que, à cause de son entêtement injustifié, il a coupé, scié la branche sur laquelle il était assis. Mais non seulement il a ôté la royauté du dessus de sa tête, mais il l'a aussi fait ainsi qu'à sa descendance. Donc c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens, alléluia, qui n'hériteront pas de leur couronne, amen, à cause de leur attitude sur terre, alléluia. À cause de leur attitude sur terre,
beaucoup de chrétiens ne feront pas partie des récompensés à cause de leur égocentrisme et à cause de leur égoïsme. Amen. Alléluia. Donc en fait, David n'était même pas encore roi que lui-même, déjà, sa vie était menacée par un autre roi. Alléluia. Et qui plus est, un roi de l'Éternel. Amen. Autrement dit, l'issue de cette cavale ne faisait nul doute sur la fin de David, surtout qu'il est dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Mais malgré toute attente, et aussi surprenante que cela puisse paraître, David était dans les petits papiers de l'Éternel. Alors lorsqu'on le dit que David était dans les petits papiers de l'Éternel, ça veut dire que Dieu avait des projets pour David. Dieu avait un projet. Alléluia. Amen. Donc David, malgré lui, il demeura, comme il le peut, vivant. Mais ce n'est pas sans la main de l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc je viens dire à quelqu'un, parfois, tu as la sensation, tu penses que ton existence se résume à subir des menaces, des attaques de l'ennemi. Et en plus, voire même des attaques incessantes. Mais un jour, parce que tu auras tenu bon, alléluia, il est dit que le soleil de justice se lèvera sur les personnes qui auront cru en son nom. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour tout laisser penser que Saoul aurait mis la main un jour ou l'autre sur David. Mais c'est tout le contraire en fait qui s'est passé. Parce que, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, David aurait pu écourter la vie de Saoul, mais il n'en fut rien. Alléluia. La Bible mentionne même que pendant son échappatoire, l'Éternel mit sur la route de David des personnes qui lui ont permis d'assurer sa survie. Amen. Jonathan, entre autres, le propre fils de Saoul, qui s'étant retourné contre son père, fut une aide extraordinaire et contribua grandement à la survie de David. Amen. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, fuir n'est pas une honte. Alléluia. Fuir, c'est pas une honte. Il y a des conversations, il y a des débats auxquels tu n'es pas obligé de t'engager. Amen. Battre en retraite est aussi un signe d'intelligence, alléluia, et de sagesse. Amen. Il y avait aussi Akish, roi de Gath. Alléluia. Akish, roi de Gath, d'ailleurs, c'est auprès du roi de Gath que David ira se réfugier. Alors attention, hein, je vais parler à des bien-aimés. C'est une des raisons pour laquelle Dieu est Dieu. Amen. Parce qu'en fait, Dieu ne fait pas les choses comme nous, on le comprend, comme nous, amen, on les entend. Dieu peut permettre que ton ennemi devienne un allié et un allié devienne ton ennemi. Même si ce n'est que pour un temps. Alléluia. Même si ce n'est que pour un temps. Alors pour rappel, la définition de Gath, amen, la définition de Gath, si j'arrive à la retrouver, ça veut dire pressoir de la vendange. Et Gath était une des 5 villes, amen. Gath était une des 5 villes royales des Philistins. Et le lieu même de naissance de Goliath. Alléluia. Mais néanmoins, on pourrait même dire que David était un mal nécessaire pour Saoul. Pourquoi? Parce que en fait David, alléluia, il jouait de la harpe. Et en fait, lorsqu'il jouait de la harpe, cela apaisait le mauvais esprit envoyé sur lui par Dieu lui-même. Amen. Et c'est en jouant de la harpe que Saoul se calmait. Et alors, la Bible dit qu'il se sentait mieux. Amen. On peut lire ça, on a le temps, on va lire ça. C'est dans 1 Samuel 16, verset 14. Amen. 1 Samuel 16,
verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Samuel, verset 16 toujours, mais le verset 23, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. » Alléluia. Amen. Merci le frère Christian. Alléluia. Donc en fait, David était là aussi pour distraire le roi Saoul. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait au 14e, à peu près, voire 15e siècle, des personnes qui étaient mandatées, qui étaient choisies pour distraire le roi, pour amuser le roi. En fait, ces personnes-là, c'était leur destinée, c'était même leur travail, c'était même leur métier, amen. Et on les appelait, ces gens-là, des bouffons, amen. Ces gens-là, on les appelait aussi les fous du roi ou les folles du roi, alléluia. C'était leur travail, en fait, c'était leur profession, amen. Ils pouvaient se moquer du roi, et lui seul était autorisé, donc ce fameux fou du roi, ce bouffon, était autorisé à se moquer du roi. Il pouvait même dire ce que personne n'osait dire. En fait, il avait une certaine liberté. Alléluia. Aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Parce que les bouffons, aujourd'hui, les fous du roi, ne s'appellent plus de cette façon. Mais on les appelle humoristes. Alléluia. Amen. Donc David était reconnu par les serviteurs du roi. En tout cas, les officiers philistins du roi Akish paraissaient avoir reconnu en David le vainqueur de Goliath et le héros d'Israël. Amen. Sauf que l'attitude de David, lorsqu'il vit le roi Akish, ça lui a sauvé la vie. L'attitude que David a prise lui a sauvé la vie. David, en fait, a usé d'une stratégie tel un joueur d'échecs, en se faisant passer pour un handicapé mental, amen, en se bavant dessus et en faisant des choses indignes d'une personne du rang de David, alléluia, ce qui lui a permis de rester en vie, alléluia, car à ce moment-là, il a été vu comme quelqu'un étant bête et innocent et inoffensif, amen. Mais je viens dire à quelqu'un, c'est pas la première fois en fait que David était vu comme un fou. Amen. Non, 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 non. Saoul a certainement vu David comme cela. Pas comme quelqu'un de courageux, mais comme quelqu'un qui avait perdu la raison. Comme quelqu'un qui avait perdu l'esprit en voulant affronter Goliath, justement. Parce que lorsque tu regardes bien, sur le papier, David était donné perdant à 100 contre 1. Alléluia. Mais la suite appartient à l'histoire. Parce que tu dois aussi être celui qui écrit, alléluia, sa propre histoire. Pas forcément en affrontant Goliath, mais en déjouant les pronostics contre toi. Écoute, j'annonce à quelqu'un, si tes ennemis avaient misé sur ta perte, avaient pronostiqué sur ta mort et qu'on sort, il y a encore de cela quelques années, alors ils ont perdu leur pari. Je viens dire qu'ils ont perdu leur argent parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Il y a un seul juge, le juge des vivants et des morts, et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es comme ce David. Tu es un fou. Amen. Aux yeux des autres. Et parce que tu es fou, cette folie te sauvera. Je dis que cette folie t'a sauvé déjà la vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu as accepté de plonger dans l'eau du baptême. Amen. Tu as accepté ta vie. Tu as accepté dans ta vie quelqu'un dont tu n'as jamais vu la couleur. Alléluia.
Tu es fou de croire à l'incroyable. Amen. Tu es folle de croire à l'invisible. Alléluia. Tu es fou de croire au miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu es un fou. Oui, tu es une folle. Amen. Aux yeux de ton mari, de ta femme. Mais même s'ils te font passer pour cela, dis-toi que c'est cela qui te sauvera la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le fou du roi bien-aimé dans le Seigneur. Tu es la folle du roi bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le fou du roi. Tu es la folle du roi. Tu es le fou du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, les gens ne comprennent pas pourquoi. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Amen. Alléluia. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi tu jeûnes sans un motif médical? Alléluia. Pourquoi tu te lèves dans la nuit comme un zombie pour prier un soi-disant Dieu qui n'existe même pas? Amen. Comment tu peux croire qu'il y a quelqu'un qui a marché sur les eaux? Comment est-ce que tu peux croire qu'il y a quelqu'un qui a séparé la mer en deux? Comment est-ce que tu peux croire qu'une personne a changé l'eau en vin? Comment tu peux croire qu'une personne est morte et qu'à le troisième jour, elle est ressuscitée? Comment est-ce que tu peux croire toutes ces choses-là? Amen. C'est ça que les gens ne comprennent pas. À leurs yeux, tu passes pour quelqu'un de fou. À leurs yeux, tu passes pour quelqu'un de folle. On te prend pour un fou et on te prend pour une folle. Et moi, je dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour écrire Amen? Écoutez, l'apôtre Paul nous dira, Amen, on va lire ça. Nous sommes fous à cause de Christ. Quelque chose comme, écoutez, nous allons lire ça ensemble. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 10 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 10, Amen, à 13. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 10 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, alléluia, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Amen. Vous voyez comment l'apôtre Paul décrit ce que les gens voient de nous? Parce que les gens nous concernent comme, ils nous voient comme des personnes folles, comme des fous. Nous sommes des fous pour ces gens-là. Alléluia. Voyez autre chose. Il y a des personnes qui se cachent, amen, derrière des apparences. Alléluia. Il y a des personnes qui se cachent, bien-aimés, derrière des apparences. Mais eux, ils ne font pas cela pour sauver leur vie, mais pour la perdre, mais sans le savoir. Amen. C'est-à-dire qu'ils se disent chrétiens, mais en fait, elles n'ont que la croix autour du cou.
Elles ne connaissent même pas l'endroit où est né Jésus. Amen. Ils ne connaissent même pas le nom des apôtres de Jésus. Alléluia. Elles n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Amen. Amen. Ces personnes, elles portent un tatouage. Seul Dieu peut me juger. Ah bon? Mais lorsque la vérité éclate au visage de ces personnes-là, c'est un tout autre discours qui commence. Amen. Alléluia. Écoutez, il y a même certains hommes, amen, et certaines femmes qui font même semblant de croire en Dieu. Amen. Je répète, il y a certains hommes et certaines femmes qui font semblant de croire en Dieu. En fait, ils font même preuve d'un christianisme hypocrite. Amen. Alléluia. Ces gens-là, ils se disent chrétiens pour attirer des femmes et des hommes dans leurs griffes afin de les perdre. Amen. Afin de les perdre. C'est pour cela que je parle à ce moment-là aux femmes. Il faut que vous vous méfiez, mesdames. Alléluia. Il faut vous méfier. Parce que la Bible dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, nous allons lire ça. Ce sont des loups ravisseurs. C'est dans Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, amen, verset 15. Je lis la parole de l'Éternel. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Amen. Amen. En fait, ces personnes-là, elles sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Amen. Ces personnes-là, elles font tout ce qu'elles peuvent. Alléluia. Elles convoitent ce que tu as. Pourquoi? Parce que en fait, toutes ces personnes, elles font... Comment je pourrais vous dire ça? En fait, excusez-moi, la première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ces personnes-là, en fait, elles font ça? Pourquoi? Il y a un but derrière. Elles font pas ça comme ça gratuitement. Elles font pas ça comme ça parce que, en fait, quand elles font ça, c'est parce que en fait, ce sont des personnes elles sont sans vergogne. Amen. C'est des personnes qui sont égoïstes. Alléluia. C'est des personnes, en fait, qui se préoccupent que de leur bien-être à elles, sans se soucier du reste. Et en fait, ces personnes-là, elles font semblant d'avoir un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion, mais tout est faux. Amen. Tout est faux. Tout est faux. En fait, elles profitent tout simplement de la faiblesse des gens et de leur ignorance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour écrire Amen? Alléluia. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. C'est dans 2 Timothée. Amen. 2 Timothée, chapitre 3. Chapitre 3, versets 1 à 7. 2 Timothée, euh, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Je lis au nom de l'Éternel. Sache que
dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomnieurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voyez-vous, ayant l'apparence de la piété, verset 5, ayant l'apparence, donc ils font semblant d'être pieux, mais ils renient ce qui en fait la force. Et je vais même continuer à lire jusqu'au verset 7. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ses apôtres. Que Dieu bénisse les serviteurs et les servantes de Dieu de toutes les églises du monde qui servent Dieu fidèlement et royalement. Tout est écrit dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Tout est écrit dans la Bible. Ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. C'est comme Balaam. Balaam, en fait, qui fit semblant de consulter l'Éternel. Alléluia. Oui, Balaam, il a fait semblant de consulter l'Éternel pour Balak. Balak, qui était roi à l'époque de Moab. Amen. En fait, Balaam, il a fait croire au messager de Balak qu'il allait consulter l'Éternel, Dieu. Mais en fait, la Bible ne mentionne pas que Balaam consulta l'Éternel. Alléluia. Mais que c'est l'Éternel qui vint à Balaam. Amen. On va lire ça ensemble. Nombre 22. Amen. Oui, on se promène ce soir dans la Bible. Nombre 22. Alléluia. C'est le verset 8, verset 8, Amen, à 19, je crois. Amen. Verset, Nombre 22, verset 8 à 19. Je lis la parole de l'Éternel. Balaam leur dit, passez-y la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam, voyez-vous, verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, on parle d'Israël, et il couvre la surface de la terre. Amen. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Voyez-vous comme il parle? Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Que l'on ne t'empêche, de qui parle-t-il?
car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici, voyez-vous, une deuxième fois cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Verset 20, il n'est pas dit que Balaam consulta l'Éternel. Là, il est écrit, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, etc., vous lirez la suite, etc. Tout ça pour vous dire qu'il y a des gens, en fin de compte, qui disent certaines choses, comme il y a des gens dans les églises qui veulent faire des prophéties, alléluia, mais en réalité, ils ne font que deviner l'attitude du fidèle, l'attitude de la personne qui est dans l'église. Et ce ne sont pas des prophéties comme l'aurait fait un prophète. Donc en réalité, c'est Dieu qui s'est manifesté à Balaam, mais ce n'est pas Balaam qui a consulté l'Éternel. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. D'ailleurs, Dieu avait même demandé ce que faisaient ces gens chez lui. Alléluia. Bien-aimé en Christ, je vais dire quelque chose. Tu n'as pas à rougir d'être chrétien. Alléluia. Il ne faut pas que tu aies honte, amen, en fait de proclamer, alléluia, la victoire du mont Golgotha dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de te cacher derrière une image qui n'est pas la tienne. Et même si tu dois passer pour un fou ou une folle auprès de ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Alléluia. La Bible dit que c'est eux les fous. Toi, tu es un fou de Jésus-Christ parce que tu crois en Dieu. Tu l'as jamais vu, c'est vrai. Mais tu sais que dans ton âme, tu sais que dans ton cœur, tu sais que dans ton esprit, dans ta marche avec Dieu chaque jour, tu peux ressentir sa présence. Tu sais que Dieu, lorsqu'il marche avec toi, tu te sens plus fort, tu te sens à l'aise. Il y a des choses qui viennent à toi d'une manière naturelle. Il y a comme une puissance qui se dégage, qui te donne cette assurance. Et quand bien même, lorsque tu es affaibli, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Il est la source intarissable de ta vie. C'est lui la matière première qui alimente ton esprit. N'aie pas peur, mais surtout, n'aie pas honte de passer pour un fou du roi. N'aie pas honte. Amen. Psaume 14, verset 1. Psaume 14, verset 1. C'est ça. Psaume 14, verset 1. Au chef des chantres de David. L'insensé, voyez-vous, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Amen. Vous voyez comment les gens parlent? Les gens qui ne croient pas en Dieu dénigrent Dieu. C'est pas parce que tu n'aimes pas un plat que tu vas critiquer le chef cuisinier qui a fait ce plat-là. C'est pas parce que tu n'aimes pas une chanson que tu vas dire que l'artiste il est bidon. Tu n'aimes peut-être pas cette chanson-là, mais ça ne fait pas que l'artiste il est nul. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe
19.3. On continue. Proverbe 19.3. Je lis la parole de l'Éternel. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Vous voyez? La folie des hommes pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais lorsqu'il y a un malheur qui vient frapper à leur porte, ils incriminent Dieu. Vous voyez, en fait, les gens, ils sont remplis de contradictions. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne connais pas Dieu, mais tu dis que lorsqu'il y a eu un accident ou quelqu'un qui est mort dans ta famille, tu dis que c'est la faute de Dieu. Il faut savoir, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Parce que là, nous, on ne sait plus. Tout ça pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur de passer pour un fou du roi. N'ayez pas peur de passer pour le fou de Christ. N'ayez pas peur de passer pour une folle. N'ayez pas peur, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous avons un roi qui a payé le prix à notre place. Un roi qui est mort à notre place. Bien-aimé, il y a un roi qui est mort à ta place. Est-ce que je parle à une vie? Est-ce que je parle à une nouvelle créature? Est-ce que je parle à un enfant de l'Éternel? N'aie pas peur de passer pour un fou. Et quand bien même, est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Alléluia. Shalom, shalom. Servante de Dieu, Vanessa Néluche, que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu aimes Dieu, oui. Mais est-ce que tu as fait du mal à une personne? Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Quel crime as-tu commis à part adorer ton Dieu? Quel crime as-tu commis à part servir ton Seigneur? Rien. Tu n'as rien fait de mal. Alors laisse les gens te prendre pour un fou du roi. Laisse les gens te prendre pour une folle. C'est pas grave. Nous aimons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et même si nous passons pour un fou, nous savons, nous, pourquoi nous l'aimons. Parce qu'il nous a ouvert une porte vers le royaume. Il nous a donné la vie éternelle. Et ça, c'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce et c'est une folie de croire en cela, qu'après la mort, il y a la vie éternelle qui nous attend. Amen. Écoutez, tel était le message de ce soir pour vous. J'espère que ça vous a édifié. J'espère de tout mon cœur que ça vous a aidé à comprendre, que ça a répondu à des questions. Et j'espère de tout mon cœur que le Seigneur de la Bible vous a parlé. N'ayez pas peur d'accepter Dieu dans votre vie. N'ayez pas peur de payer vos dîmes. N'ayez pas peur lorsque les gens vont dire « Mais tu es fou. Tu prends de l'argent pour donner à un pasteur. Tu prends ton argent pour donner à un orphelinat. Tu ne sais même pas si cet argent-là va arriver à destination. Tu donnes de l'argent, tu achètes des choses pour l'église, etc. » Les gens vont chercher à te démoraliser. Les gens vont chercher à démonter ce que Dieu a construit en toi. Lorsque Dieu est venu en toi, il est dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et lorsque Christ vit en toi, c'est l'expérience de la gloire. Et comme tu es la gloire de Dieu, parce que tu fais les œuvres de ton Père, ceci assure un joyeux dans la couronne qui t'attend dans le ciel. Mais tu ne peux pas leur expliquer ça d'une traite. Il faut que tu y ailles doucement. Comme Dieu a été patient avec toi lorsque tu étais encore dans les ténèbres. Aujourd'hui, tu es dans la lumière. Il faut que tu apportes ce bro partout afin que cette lumière se disperse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que cette lumière se multiplie, que cette lumière se propage et que ceux qui avancent comme des aveugles sans bâton puissent recevoir cette lumière par la grâce que Dieu t'a faite. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse.
de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Que le Seigneur vous fortifie, bien-aimés. Que le Seigneur relève une âme qui est fatiguée, une âme qui est meurtrie, une âme dont la foi a rétréci, dont la foi a diminué. Que cette parole s'attache à ta vie, comme Jonathan s'est attaché à l'âme de David. Que cette parole se lie à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'aie pas peur de ce que tu es. N'aie pas peur de ce que tu représentes vis-à-vis des hommes. Parce que ce que tu représentes dans le ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Et il y a un Dieu qui regarde ce que tu fais. Sois le fou du roi et assume cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'ai pas honte de ce que je suis. Je n'ai pas honte d'afficher haut et fort que je suis un chrétien, une nouvelle créature. Je suis le docteur de l'Éternel. Amen. Et toi, tu es un sacrificateur. Alléluia. Que tu fasses grâce à toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Toutes les personnes qui sont encore dans le noir. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés. Je vais prier. Seigneur Père Dieu de grâce et de gloire, je bénis ton saint nom, ô Papa, parce que tu es le Dieu merveilleux et ô prêtre. Tu es le grand prêtre, Père, l'étoile brillante du matin, le soleil levant, ô mon Dieu. Tu es le Amen et le oui, Père. Tu nous as montré encore, Seigneur Jésus, toute la puissance de ta parole, Papa. Tu nous as montré encore, Seigneur Jésus, que nous sommes fous, Père, mais tu l'as dit dans ta parole. Nous sommes des fous du Christ. Les fous du Seigneur, c'est nous. Nous sommes, Père Dieu de grâce et de gloire, les prisonniers de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons expérimenté le nom de Jésus, mais nous l'avons aussi expérimenté sans ton nom, Papa. Et aujourd'hui, nous avons vu la différence, Père. Nous avons grandi, oh mon Dieu, en connaissance. Nous avons grandi en sagesse. Nous avons grandi en humilité, Papa. Nous avons grandi en spiritualité, Père. Nous avons pris de la force, oh mon Dieu. Nous avons grandi, Jésus, parce que ta parole nous a nourris, Père. Encore ce soir, oh mon Dieu, sois élevé, Dieu de grâce et de puissance. Sois magnifié, oh Père, oh mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tes témoins, Père, car tu as dit, je ferai de vous mes témoins. Et nous sommes tes témoins, nous sommes vivants, Papa. Et cela, nous allons le crier haut et fort, afin que toute la terre entende que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui s'est élevé, un Dieu qui est mort pour moi, pour ma famille. Seigneur, je bénis ton saint nom, ô Papa, parce que nous sommes des fous du roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ô mon Dieu. Béni sois-tu Adonai, béni sois-tu El Shaddai, béni sois-tu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Père, le Dieu qui nous a amené la connaissance, qui nous a libérés du joug, ô mon Dieu, que le diable nous a enfilé, ô Papa. Merci Seigneur pour ta parole, tes écritures célestes. Merci ô Rabbi pour tes enseignements. Merci Rabouni, ô mon Dieu, mon roi Seigneur, pour tes écritures. Que ton nom soit témoigné, ô Père. Que ton nom soit témoigné, ô mon Dieu. Que tu fasses grâce, Seigneur Jésus, à toutes les personnes qui verront ce direct, toutes les personnes qui ont besoin d'entendre, ô Dieu de grâce et de gloire, qu'ils sont fous. Mais c'est une folie juste, car tu es la justice, ô mon Dieu. Merci Seigneur, toi le juste juge. Merci ô Papa de plaider au Père éternel vers le Père ô Dieu de grâce, car tu es l'avocat ô Dieu de grâce, le rémunérateur de ceux qui te craignent ô mon Dieu. Merci Papa, merci pour ton amour, que ton nom soit élevé, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur votre partage, que l'eau continue de couler dans votre vie, que l'eau parcourt vos veines, que vous soyez un peuple béni et non un peuple maudit. Soyez toujours devant et jamais en arrière. Soyez toujours en haut et jamais en bas. Soyez la tête, bien-aimés, et non la queue. Soyez des fédérants pour votre famille, des moteurs pour votre famille, des modèles pour votre famille, des chefs pour votre famille. Que la grâce de Dieu soit sur vous
et que la puissance d'en haut vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vivez la gloire de Dieu. Je vous dis shalom et n'oubliez surtout pas, Jésus-Christ t'aime. Amen. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et nous, on vous aime aussi. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos familles et sur vos enfants. Shalom.